Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans la communication, le plus compliqué n'est ni le message, ni la technique, mais le récepteur. Eh bien, partant de cette pensée de Dominique Volton, eh bien, nous nous proposons aujourd'hui de poser la question de savoir quel regard le peuple, de sa position de récepteur justement, porte sur le modèle de communication choisi par le nouveau régime. C'est pour analyser cette question que nous accueillons sur ce plateau l'homme qu'on pourrait présenter comme le numéro 1 de la communication du nouveau départ, M. Edouard Locaux. Vous êtes chargé de mission du président de la République, responsable de la communication média. Bonsoir. Bonsoir Christian. Face à vous ce soir, M. Vincent Folly, directeur de publication de la Nouvelle Tribune. C'est un quotidien béninois. M. Folly, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Docteur Bellarminus Kapouvi, vous êtes spécialiste de la communication, enseignant-chercheur, présent ici pour partager avec nous votre regard sur la communication gouvernementale du nouveau régime. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Locaux, ouvrons ce débat par ce qu'on pourrait appeler une auto-évaluation. Comment appréciez-vous aujourd'hui l'état du discours des gouvernants aux citoyens? Est-ce qu'il est au mieux de sa forme? Ce n'est pas pour vous dire, comme dit enfant, qu'aucun vendeur de beignets ne va dire que son beignet est froid, mais c'est que je vous dirais que le discours est ce qu'il doit être actuellement. C'est vrai que cela ne passe pas pour le moment parce que le discours n'a pas été pendant longtemps ce que cela doit être. Parce que nous avons pendant longtemps été habitués à ce que tout le monde appelle ici une hyper-communication. Et aujourd'hui, on a comme l'impression que nous sommes tombés dans l'hypocommunication par rapport à ce qui existait, alors que nous sommes dans ce que j'appelle la normocommunication. Monsieur Folly, partagez-vous cette appréciation? Le discours des gouvernants aux citoyens aujourd'hui est ce qu'il doit être, véritablement? Il va de soi que non. Je regrette que c'est mon ex-confrère qui est maintenant de l'autre côté de la barrière. Il est au couvent, il ne peut pas tout dire. Donc, moi, je suis dans le feu de l'action. J'y suis depuis de nombreuses années. Je suis gêné aux entournures par la manière dont les choses fonctionnent depuis un certain temps. Nous aurons le temps d'en parler, n'est-ce pas? Tout à fait, nous aurons le temps d'en parler. Mais qu'est-ce qui vous gêne réellement, puisque vous dites que vous êtes gêné? Non, mon problème, c'est j'ai le devoir d'informer les populations, comme vous avez dit. Le récepteur, c'est-à-dire celui qui doit recevoir le message de, comme on peut dire, du politique, de l'homme politique. Du gouvernant. Alors, je suis gêné aux entournures parce que je n'ai pas accès à l'information officielle. C'est-à-dire l'information officielle, il y a mis une sorte d'embargo. Il ne pourra pas me dire le contraire, mon cher confrère. Je le démontrerai. Il a un sourire qui promet certainement une bonne réponse. Je connais ce sourire. Nous sommes des complices. Ah ben, on se connaît. Docteur Bellarminus, le discours des gouvernants est ce qu'il doit être. D'ici le chargé de mission du président de la République, responsable de la communication média. Partagez-vous cela? Écoutez, je crains très fort que la normocommunication dont parle M. Edouard Locaux ne se transforme en une proto-communication. Mais on ne va pas se lancer dans une guerre de concepts au risque d'ennuyer les téléspectateurs. Non, je pense qu'avant tout propos, il faut faire un préalable. Vous savez, la communication a une fonction, notamment la communication politique et ou publique a une fonction délibérative. Et ça ne date pas de nos jours. Ça date délibérative, c'est-à-dire? Délibérative, je vais vous expliquer. Vous savez, vous avez su bien introduit votre propos tout à l'heure avec une belle citation de Dominique Volton. Et je vais utiliser également Dominique Volton qui dit que la communication politique et ou publique est un espace où s'échangent des propos, des discours, parfois contradictoires entre gouvernants et gouvernés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la communication publique, la communication politique est un impératif de transparence démocratique. La politique et la communication sont intrinsèquement liées dans une société où la liberté d'expression ou la liberté de presse constitue le socle. Et donc, quand on est dans un système démocratique comme le nôtre, on ne peut pas ne pas communiquer. Ça, c'est un préalable. On peut aller au-delà de ça. Il y a ce qu'on appelle la fonction écuménique de la communication politique. Et ça date depuis la révolution
intellectuels grecs du 5e siècle avant Jésus-Christ. Jésus-Christ. Je suppose que ça lie tout simplement. Oui, ça veut dire que c'est un partage, c'est une communion, c'est une Eucharistie. Et donc, il faut impérativement pour les gouvernants communiquer avec les citoyens. Et donc, quand on revient à notre concept, la communication de nos gouvernants est ce qu'elle doit être. Non, je ne vais pas dire ça, mais je suis d'accord quand même avec M. Loko sur un point, c'est que, pardonnez-moi, nous sortons d'un pouvoir qui a duré 10 longues années, où on a assisté à une omniprésence du gouvernant, du prince rayant. On en est arrivé à flirter, un tantinet avec la propagande politique, ou si vous préférez, si le mot est trop fort, avec le populisme, non, sinon, qui le dites, sinon avec le poujadisme. Et donc aujourd'hui, on est passé d'une extrême à l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on donne une certaine crédibilité à la parole présidentielle. Du côté, si je me positionne en professionnel de la communication politique, oui, je peux comprendre. Mais si je me positionne du côté du citoyen béninois, je pense qu'il y a un problème. Et vous n'êtes pas sans savoir que tout le monde décrit aujourd'hui la communication telle qu'elle s'opère. Alors, avant de vous laisser poursuivre, j'aimerais quand même permettre à M. Loko de réagir là-dessus. J'entends dire qu'il y a un problème, j'entends dire que tout le monde décrit la communication, et j'entends également une autre réserve. Ici, vous êtes au couvent, vous ne pouvez pas tout dire. Non, je ne suis pas du tout au couvent. Il n'y a plus un couvent. Si je suis au couvent, alors mon ami Folie, l'immense Folie serait un des fétiches. Ce que je vais vous dire. Non, il faut qu'on s'entende, docteur. Vous avez semblé vouloir mélanger la communication politique et la communication publique. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est que, hélas, pendant longtemps, on a confondu les deux, communication politique et communication publique, avec un mélange qui a donné ce que ça a donné là. Nous voulons faire la nuance, la communication publique. Je sais, le docteur là, je ne peux pas oser me tromper. C'est ça qui concerne tout le monde, le citoyen. La communication politique, c'est ça qui concerne la politique, les élections. Et tout le temps, le politique a mélangé les deux durant les 10 dernières années. Il faut séparer communication politique et communication publique. Ce qui semble intéresser tout le monde, non, ce n'est pas tout le monde, radicalement pas. Il y a l'élite, certaines parties de l'élite, et je comprends pourquoi, certaines parties de l'élite qui se dit déçues. Ce n'est pas du tout le cas du peuple. Ce que le peuple veut savoir, non, radicalement pas. Vous avez des regardez indicateurs, le sondage qui a été fait. Vous avez vu quelqu'un mentionner dedans qu'il y a besoin de communication. Ah, mais c'est lié aux questions qu'on leur a posées, M. Loko. Justement, l'échantillonnage. Non. Donc c'est vous qui avez commandé le sondage? Non, mais je dis que je l'ai lu comme vous. Ah bon? Mais on peut commander le sondage. C'est pas un crime. Non, c'est même conseillé. Monsieur Loko a la parole. C'est même conseillé. Donc, nous avons longtemps confondu les deux. Actuellement, nous sommes dans un régime qui veut faire de la communication publique pour le moment. Et tout va bien. Parce que c'est cela que je vais dire que tout est pour le moment comme il le faut. Et nous allons, avec le temps, au besoin, améliorer. Qu'est-ce qui se passe? Je suis tellement surpris quand l'immense dit qu'il n'a pas les sources. Non, c'est comme ça qu'on s'appelle. Bon. Voilà un gouvernement. La toute première fois, je vous mets au défi de dire, le jour du Conseil des ministres, avant que ça se faisait avec le ministre Zosso, c'est le lendemain, c'est les jeudis, les points de presse. Un gouvernement qui se fait violence, parce que ce n'est pas facile, croyez-moi. Le jour même, comme dans une nation moderne. Vous interrompre, monsieur Loko. Vous nous amenez là déjà dans la toute première grande partie de ce débat, les réformes. Vous avez innové. Ce que vous avez amené, c'est ça. Nous ne mettons même pas ça, nous en avons tellement qu'on ne met même pas ça sur le point des réformes. C'est la normalité pour nous que le même jour, après le Conseil des ministres, le ministre d'État vienne devant la presse dire tout ce qu'il y a d'essentiel, sauf les mesures individuelles. C'est ça qu'on appelle les nominations de mesures individuelles. Vous permettez que les autres réagissent sur cet aspect rapidement. Je voudrais annoncer que non seulement il annonce les grandes lignes, mais il demande que les journalistes lui posent des questions. C'est ça que vous ne savez pas. Monsieur Follet, sur le point de presse du ministre d'État Pascal Irénée Koupaki. Oui, je suis dans le feu de l'action, je peux en parler. Ce que mon ex-confrère, je l'appelle comme ça, qui dit, non, ce qu'il dit, en fait, il est dans un nouveau rôle. Moi, je veux le revoir, je veux qu'il se remette dans le rôle qui a été le sien et qui est le mien.
toujours le mien. Moi, je n'ai pas changé de rôle. Et donc, je suis gêné aux entournures lorsqu'il parle du point de presse du ministre Koupaki. Oui. C'est vrai, il y a eu une innovation. Le Conseil des ministres, comment ça se faisait? Nous avons un Conseil des ministres, c'est 4 à 5 jours après que le communiqué arrive, du temps du président Yahi. Le président Kérékou nous avait habitués à autre chose. C'est tous les jeudis qu'on faisait, tous les mercredis qu'on faisait le Conseil des ministres. Le jeudi matin, tout le monde voyait le communiqué du Conseil des ministres. Il y avait beaucoup de problèmes. Le communiqué arrivait très tard. Nous étions contraints de veiller pour pouvoir donner. Maintenant, le président Yahi est venu, c'était la catastrophe. On pouvait avoir un conseil qui pouvait durer toute une journée, ou alors on interrompt le conseil, on recommence le lendemain. C'était quelque chose qui était anormal. Et donc, je suis d'accord. Mais il ne faut pas en faire une fixation. C'est-à-dire, la méthode qu'ils ont introduite, elle est innovante. Mais on n'a pas créé la roue. La roue a déjà été créée. C'est ça qui se déroule en France. En France, c'est comme ça. Du moins, c'est le pays que nous avons copié. Après le Conseil des ministres, je parle sous le contrôle du communicateur. Il pourra me contredire. Après le Conseil des ministres, il y a le ministre, porte-parole du gouvernement, qui vient présenter les grandes lignes. Ça se fait très rapidement. Après, c'est-à-dire immédiatement après le Conseil des ministres. J'ai vu l'expérience aussi dans un autre pays africain que je ne veux pas nommer. J'ai parcouru le monde et j'ai vu autre chose. Ça se passait aussi de la même façon. Maintenant, et le communiqué du Conseil des ministres, c'est 2 heures de temps après, en France, que ça sort. Ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le ministre porte-parole, c'est-à-dire... Est-ce qu'il est le porte-parole? Le ministre d'État. Le ministre d'État, secrétaire. Qui est devenu, pour mon malheur, pour quelqu'un que j'admire, quelqu'un qui a beaucoup de compétences, qui a une expérience inouïe, qui est transformé depuis le début. Je veux qu'il me dise le contraire, que le conseiller me dise le contraire, qu'il est devenu une sorte de lecteur des mercredis. Et ça me gêne pour lui. Parce que, non. Est-ce que vous n'y allez pas un peu trop fort, M. Follet? Je dis exactement ce que je pense. M. Follet a la parole. M. Follet a la parole, s'il vous plaît. Je dis exactement ce que je pense. Je dis pour lui, pour quelqu'un qui a ce bagage, qui a été Premier ministre, qui a eu une longue expérience. Je l'ai connu en Côte d'Ivoire, je nomme le pays maintenant, où il était quand même un des responsables politiques les plus en vue. Et qu'il soit dans un rôle simplement de lecteur. Il vient. C'est plus de 6 heures après, le conseil se termine vers midi. C'est vers 18 heures que le conseil, le premier conseil des ministres, il faut quand même dire la vérité. Le premier conseil des ministres, je crois que c'est 2 heures de temps après. Attendez, je vais dire ce que je déplore. Le premier conseil des ministres, c'est 2 heures de temps après. Il a fait son communiqué. Mais par la suite, c'est tous les jours, autour de 18 heures, qu'on nous appelle pour venir prendre son communiqué. Il a besoin de ça pour le préparer? Je ne lui ferai pas l'injure de dire que quoi. Nous avons de très grands cadres dans ce gouvernement. Le ministre Biotchane, il y a de très grands. Il y a le secrétaire général du gouvernement qui est quand même quelqu'un de très compétent. On lui a ajouté 3 autres secrétaires. Moi, je dis, à la fin d'un conseil des ministres, pour les prises de notes, pour ce que le compte-rendu qu'un ministre d'État doit faire, je crois qu'il peut le faire immédiatement après le conseil. Vraiment, de mon point de vue, je crois qu'on a déjà suffisamment étudié pour pouvoir faire. Ça vient un peu tard. Ensuite, quand ça vient, c'est amputé de ce qu'il appelle comment il appelle? Les mesures individuelles. Je ne comprends pas ce qu'il appelle mesures individuelles. Il va vous l'expliquer. J'ai entendu dire qu'il a dit que le peuple n'avait pas besoin de savoir qui est nommé à la tête. Il aurait pris l'exemple de la SBE, n'a pas nommé à la tête de la SBE, que ce dont on a besoin, c'est s'il peut régler les problèmes du délestage. Et donc, on n'a pas besoin, tant pis, le nom n'est pas important, mais non, nous sortons d'un régime qui nous a abêtis, qui nous a, s'il vous plaît. Oui, donc, très rapidement, je crois que les nominations, le nom l'indique, nomination, c'est nominal, c'est le nom de quelqu'un, on doit quand même publier. C'est dommage. Hier nuit, j'ai été furieux ce matin lorsque je suis venu et que j'ai vu la liste des gens qui ont été nommés à la tête de l'ORTB. Et je n'avais pas les noms. Parce qu'on dit que le ministre d'État n'a pas donné les noms. Mais mon journal a pu s'arranger pour trouver les noms rapidement et on l'a écrit. Donc vous avez l'information? Non, s'il vous plaît. On est obligé de nous décarcasser pour quelque chose qu'on peut avoir facilement. C'est-à-dire qu'on nous oblige. D'accord, sur la question, docteur Bellaminous. Oui. Non, mais écoutez, je vais revenir, avant de revenir à votre question, il faut que je réagisse par rapport à un procès que m'a tenté le chargé de mission du président de la République. Sur ce plateau? Je pense que je n'aurais pas pu confondre communication politique et communication publique. J'ai bel et bien dit communication politique et ou publique.
Je l'ai dit, j'ai pris la précaution. D'accord, ce de préalable dire, levé parce maintenant. que ça fait quand même quelques années que j'enseigne la matière dans des universités béninoises et d'ailleurs, donc voilà. Donc voilà, je Vous pense aurez la que parole dans un instant. je pense que je sais très bien, et puis Monsieur Loko sait très bien de quoi on parle. Non, ce dont il s'agit ici, et comme je le disais déjà tout à l'heure, c'est que le piège pour les spécialistes, le piège pour certaines élites, c'est que ces spécialistes-là, ces professionnels-là ne se mettent pas à la place du citoyen lambda. Ce qui se joue aujourd'hui, c'est que nous avons un peuple qui s'identifie généralement à ses gouvernants. Nous avons un peuple qui a envie de s'identifier à son chef. Et quand, pendant longtemps, on a connu un chef présent, omniprésent, je ne veux pas dire que c'est un modèle, et que du jour au lendemain, on a un chef qui se réserve, on a l'impression que le chef est dans un couvent et qui n'est pas accessible. Ça, tout à fait ça. Bon, c'est ce qui se passe. Concernant en ce qui concerne le point de presse, oui. Déjà, il faut saluer cette innovation qui se fait aujourd'hui. Cependant, je pense qu'il y a quand même quelques limites. Il y a quelques limites parce que, pour moi, c'est un point de presse totalement lapidaire. On aurait pu faire... Lapidaire. Oui, c'est comme un caillou. Vous allez réagir dans un instant. Juste le temps pour lui de finir. Oui, docteur. Je pense qu'on aurait pu s'attendre à mieux. Parce que, vous savez, c'est vrai que ce point de presse tel qu'il est calqué, on nous donne juste les décisions, les points saillants des décisions. Mais qu'est-ce qui manque? Ce qui manque, c'est qu'il dit qu'il y a des explications. Il y a des explications. Vous savez, moi je viens d'un petit village qu'on appelle Grand Popo. Et j'ai grandi dans ce village-là, où il y a des gens qui ne comprennent pas forcément certaines subtilités. Et donc, il faut des explications à un certain nombre de décisions. Ça aussi, c'est de la communication. Pas forcément, parce qu'on donne... C'est ce que je vous dis. C'est par définition succinct, docteur. C'est justement là où j'ai dit tout à l'heure que je félicite cette innovation. Mais on peut aller loin. Pourquoi est-ce que vous voulez qu'on se satisfasse du peu qu'on nous donne? J'ai suivi plusieurs jours après. Plusieurs jours après, c'est là le problème. Et il a dit que, M. Folly l'a dit, qu'ils sont obligés, les professionnels des médias sont obligés, il faut donner l'information. Je sais que c'est du boulot, c'est du grand travail, mais il faut quand même se décapasser. D'accord. Alors, M. Loko, une petite réponse à cela avant qu'on avance dans ce débat. Je vois bien qu'aucun d'eux n'a eu l'heure d'être venu une seule fois au point de presse de Milis Koupaki. Ils ont certainement... Non, ce n'est pas la presse. Mais l'ORTB prend même la peine quelquefois de tout diffuser. Ça fait plus de 15 minutes. Si on parle pendant plus de 15 minutes et que c'est lapidaire, là, ça c'est autre chose. Puis c'est un rôle très valorisant pour le ministre d'État, je te le dis. Le président Talon respecte le peuple. Il se dit, pour lui porter la parole du gouvernement, il prend l'un des thèmes les plus importants, le plus important. Il est porte-parole. Il est de facto porte-parole. Nous allons revenir tout à l'heure sur de facto, au moins pour le Conseil des ministres. Sur ça, là, c'est lui qui prend la parole. C'est lui qui est responsable de ce qu'il dit. C'est-à-dire, et ce qu'il dit engage le gouvernement. Et c'est un point de presse complet. C'est-à-dire, il expose pendant au moins 15 minutes et donne la parole aux journalistes. C'est ça que vous n'avez jamais su. Non, vous ne savez pas. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire mieux pour la quête de l'information? Et puis maintenant, je vais jeter une pierre dans le jardin de mon ami. Est-ce que ton rôle, c'est d'attendre l'information? Je pense que vous n'avez pas à lui poser la question. Non, mais justement, c'est ça. Non, l'information. Il n'a jamais attendu. Vous aurez la parole. Vous aurez la parole, monsieur Folly. Je suis journaliste. Je dis, mais quand j'entends, je me dis, on ne donne pas l'information. L'exemple d'hier, tout simplement. Hier, quand on a dit les responsables des services publics ont été nommés. Oui. Ben, c'est lui, je le rends souvent, lui, il est celui qui veut chercher toujours derrière. Et hier, il a oublié. Un autre a cherché. Donc, on ne cherche même pas loin avant de trouver. Je suis de plus en plus fier de cette presse à qui nous rappelle son rôle. Aller chercher l'information, aller lui donner l'information qu'on veut. Non, ce n'est pas cela. Alors, venons-en rapidement à la question de porte-parole, puisque vous l'évoquez. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un porte-parole du gouvernement? C'est la dernière trouvaille dans la presse, puisque pour les 100 jours, il y a eu beaucoup de ministres qui sont passés pour s'exposer dans leur domaine. La presse a dit, non, là, il y a compétition pour nommer un porte-parole.
Je ne sais pas où c'est. Je suis aussi journaliste, je fais quelquefois l'actualité. Il n'y a véritablement pas de rivalité à ce niveau. Il y a radicalement, je dis radicalement rien. Tous les ministres, par rapport à les emplois d'État, passeront. Mais on a dit que, non, vous savez ce qui est formidable dedans? On a déjà érigé ça, on a inventé, on dit que les porte-parole, ils sont en compétition. Ils vont attendre un peu, parce que c'est mes amis, c'est moi, c'est mon monde. On va attendre 3 mois, rétropédalage, parce que ça, on n'a plus nommé de porte-parole. Puisque vous parlez de rétropédalage, saisissons le mot. Cette absence de porte-parole, est-ce que ça n'a pas conduit à une cacophonie, pour tout dire, à des déclarations contradictoires qui font parler de rétropédalage? Je vous donnerai des exemples qui vous passent. Il n'y a eu aucun rétropédalage jusqu'ici. Rétropédalage, c'est quand on a dit de faire quelque chose, on ne le fait plus. Alors, quand un ministre fait une déclaration et un autre du même gouvernement... Vous voulez parler de l'affaire de la taxation de paillons? Vous nous devancez bien. Je vais vous expliquer. Voilà, le ministre des Finances a été interpellé à l'Assemblée nationale lors d'un débat oral. Et c'est peut-être que ça arrive à tout le monde, y réfléchissait tout haut. Et il a parlé de taxer le paillon, il a parlé d'autres mesures. Mais c'était dans le cadre de questions orales. Et quand il s'agit maintenant du cadre dont on parle de ces choses, c'est-à-dire le débat d'orientation budgétaire, il a bien dit qu'il n'est pas question de taxer le paillon du tout. Certains journaux ont eu l'honnêteté de rapporter sur des radios. Le ministre des Finances est le premier à l'avoir dit. Quelques jours après, le ministre Biotchane, le ministre d'État, lors d'un point de presse, rappelle ça. Rétropédalage. Alors, monsieur Follet, sur la question, vous allez revenir. Il dit le ministre a été recadré. La personne Monsieur Loko, vous allez reprendre la parole sur cette question, le temps pour monsieur Follet de réagir. Est-ce que nous parlons français? Non, c'est le français que nous parlons. Vous n'avez plus la parole. Non, je crois que monsieur le chargé de mission va un peu trop. Il est dans son rôle, moi je le comprends. Décidément dans son rôle. Non, je reste dans mon rôle en montrant ce que son rôle a de... Est-ce qu'il y a de contradictions dans les discours? Il y a eu un rétropédalage dans cette affaire de, comment on appelle, de taxation. Le ministre, au cours d'une question orale, lui-même l'a dit, a parlé de taxes. Et puis, au cours du débat, vous avez dit débat général de taxation budgétaire. Non, écoutez, c'est ce qu'on appelle effectivement rétropédalage, c'est-à-dire dire le contraire de ce qu'on a dit. On va avancer. Mais ça n'est pas grave. Ça n'est pas grave. Monsieur Loko, vous allez réagir tout à l'heure. Je vous prie de retenir l'idée. À l'occasion des 100 jours, moi j'ai analysé à travers un édito la question de la communication. Je crois que c'est ça qui est au cœur du pouvoir actuel. J'ai l'impression que le président élu a fait une fixation sur le président, sur son prédécesseur. Fixation. Il faisait quelque chose, je ne veux pas le faire. Le conseiller même a trouvé les mots hyper, hypo, normaux. Ah, mais c'est des termes nouveaux pour les nous avons entendu proto avec le spécialiste. Non, Capovi, tout ça, écoutez, il y avait eu trop de propagande. C'est ce que les spécialistes appellent communication politique. Alors, de votre avis, il y a des propos qui se contredisent au sein du gouvernement. Au sein du gouvernement. Et je dis, moi j'ai analysé et j'ai dit... Non, j'ai dit qu'il y avait une sorte de fixation sur le régime précédent. C'est ça. Si bien, on faisait quelque chose, on ne va pas faire ça. Oui, ça, vous l'avez dit. Et donc, moi, j'ai l'impression, ajouter au style de l'homme, au tempérament de celui qui est au pouvoir. Parce que le pouvoir aussi, c'est le tempérament. On ne peut pas dire à quelqu'un de réagir comme un autre. Oui. Donc, le président actuel a un tempérament. Il l'a dit le jour de la proclamation des résultats. Et c'est une seule phrase, en une phrase. Il a dit, écoutez, mes chers journalistes, c'est un exercice auquel je ne suis pas habitué. Et c'est l'une des dernières fois auxquelles je vais... Ça se produira rarement. Il nous a avertis. Ça veut dire qu'il a une façon de fonctionner. Mais je vais lui rappeler, et je l'ai dit dans mon édito. Non, monsieur Follet, je voudrais vous non, s'il vous plaît. Non, je comprends la question. Et je voudrais lui dire que ce que j'ai dit, c'est que ce monsieur était un homme d'affaires. On est façonné par son métier. Nous parlons aujourd'hui du chef de l'État. Non, il n'est pas encore entré, n'en déplaise à monsieur le chargé de mission, il n'est pas encore entré dans son rôle de président talent. Et ce rôle-là, c'est un rôle qui allie tout ce qu'il a comme tempérament, mais aussi il y a une façon normale de se comporter. Ce n'est pas ce que le conseiller appelle la normaux. Il y a une façon normale. Lorsque vous êtes devant l'exemple que je vais donner. Oui. Pour finir, je suppose. Pour finir de ce chapitre. Il est allé à Abomey et à Boycon, et à Savalou, je crois. Savalou, on nous a dribblé parce qu'on n'a pas pu
le suivre. Mais à Abomey, là, nous avons mis nos journalistes pour savoir. Mais on a chassé tous les journalistes parce que le chef de l'État... Ah, excusez-moi, vous m'avez dit non, mais c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Les journalistes... Vous allez clarifier, vous allez donner les clarifications. La liste était... Il y avait des personnes triées sur le volet qui étaient... Monsieur Folli, nous risquons de nous éterniser sur ce sujet si vous ne clôturez pas rapidement. Oui, c'est simplement pour dire que le président a choisi son mode de fonctionnement en matière de communication, à savoir être le plus discret possible. Merci. Mais en politique, vous allez développer la suite ça n'est pas possible. Docteur Kapovi, est-ce qu'il y a de votre point de vue des contradictions, des rétropédalages qui soulignent la nécessité d'un porte-parole du gouvernement? Écoutez, je pense que le porte-parole là aujourd'hui est une nécessité. À défaut d'avoir un porte-parole du gouvernement, il faut avoir un porte-parole à la présidence de la République. Je pense que c'est une nécessité. Les deux ne sont pas antinomiques. Mais quand j'entends M. Loko dire qu'il n'y a pas eu de rétropédalage ou qu'un ministre aurait réfléchi un peu haut, je trouve quand même terrible que la communication politique ou la communication publique, s'il préfère, c'est aussi savoir reconnaître qu'à un moment donné, il y a eu mal donne. Ça arrive, c'est humain. Vous savez, j'ai suivi particulièrement ce ministre-là quand il a déclaré qu'il faudrait taxer l'essence de la contrebande. À votre avis, il y a eu donc rétropédalage. Et quelques jours après, j'ai suivi le ministre d'État en charge du développement. Avant lui-même s'est repris. Justement, oui, qui revient dessus. Donc, ça veut dire que quelque part, il y a eu une erreur. Il faut l'admettre. Ça aussi, c'est de la communication. C'est peut-être un peu trop fin, mais c'est aussi de la communication. Et pour... Pardonnez-moi. Monsieur Loko, vous le permettez de finir. Pardonnez-moi de terminer. Et pour terminer sur ce sujet, c'est pour répondre un peu à M. Folli. Je ne pense pas que le choix de ce style de communication de l'actuel président réponde ou soit une fixation sur la personne Vous ne partagez pas ce point de vue? Non, parce que vous savez, M. Patrice Talon est lui-même de nature un monsieur très discret. Quand vous faites le point, je ne suis pas sûr que nombreux de nos citoyens connaissaient ce nom, Patrice Talon, avant l'avènement de ces affaires dites de tentatives d'empoisonnement. Non, le PVI. Ou de PVI. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a su réaliser tout ce qu'il a pu réaliser. Il a su rester dans l'ombre pendant des années. Donc je pense que vous savez, la communication d'un mandataire public est comme vous allez dans un prêt-à-porter pour vous acheter votre joli costume. Vous l'essayez et vous prenez le costume qui vous va. Il y en a qui optent pour des costumes serrés près le corps, d'autres qui préfèrent des costumes un peu plus Merci docteur, mais si nous allons revenir au propos de Vincent Folli, c'est qu'il n'est pas encore dans cette peau, dans ce costume-là. Alors, je sais que Edouard Loko Piaf n'est pas patience de vous répondre, mais pour lui permettre d'être complet dans sa réponse, je voudrais l'inviter, en même temps que nous tous, à suivre l'avis de certains professionnels des médias, certains professionnels de la communication, sur leur regard sur le modèle de communication du nouveau régime. Le président élu plébiscité Patrice Talon a opté pour une gouvernance dans la discrétion. Je pense que c'est une manière de gérer les affaires publiques. Mais au-delà, il y a une obligation de communication institutionnelle. Nous pensons bel et bien que cette discrétion ne sera pas assimilable à une opacité qui nous amènerait à subir certaines décisions bien avant même que d'en connaître les contours. La communication requiert des normes qu'il faut tout simplement respecter. Et aujourd'hui, on ne peut pas être dans une décentralisation, dans une globalisation, dans une mondialisation et nous confiner dans des concepts, si vous voulez, restrictifs. Je peux tout à fait comprendre, compte tenu de du fait qu'ils viennent d'arriver et qu'ils n'étaient pas rompus aussi à la tâche, je peux comprendre qu'il y ait quelques couacs. S'il s'agit de cette expérience de normocommunication qui a cours en ce moment en Côte d'Ivoire, je crains qu'on ne passe à côté parce que de l'autre côté non plus, ça ne prend véritablement pas. Ça ne prend pas, c'est des contradictions, c'est de la polémique qui se gère. Et la grande impression qui apparaît aujourd'hui nous amène à constater
qu'au même moment, l'on veut prendre beaucoup de décisions, au même moment, l'on couvre certaines activités de mystère. Et lorsqu'il y a trop de mystère, ça libre cours à l'incompréhension. Je pense que le gouvernement, au cours de ces 3 premiers mois-là, a choisi une forme de communication qui ressemble plus à un monologue, plus à un travail de propagande qu'à une véritable communication. Je fais en particulier allusion au point de presse du ministre Koupaki, ce point de presse qui revêt beaucoup plus des aspects d'un travail de propagande que de communication. Parce que pour moi, la communication doit être un exercice interactif, c'est-à-dire vous exposez un certain nombre de choses, vos idées, ce que vous avez fait, ce qui vous reste à faire, et surtout ce qui est important, c'est la possibilité qui est donnée aux acteurs des médias de pouvoir poser des questions d'éclaircissement, d'approfondissement, l'objectif étant que les Béninois pour qui le gouvernement travaille soient bien informés de ce qui se fait en son nom. Monsieur Loko, je vous ai vu sourire quand on a entendu certains mots tout à l'heure, genre mystère, contradiction, manque d'interaction. Qu'est-ce que vous comptez répondre? Vous avez un paquet de griefs. Oh, il n'y a que des mots. Mystère sur quoi? Je veux bien qu'on parle de choses concrètes. Bon, en parenthèse, je salue Maurice Tchabi, il y a longtemps que je l'ai vu. Bon, c'est vrai que, comme il a dit, c'est interaction. Mais je vous dis que M. Koupaki, il lui arrive à la fin, le ministre d'État, de dire il y a des questions. Il y a une vingtaine de journalistes. Quelquefois, ils n'ont pas de questions. Et quelquefois, il y a 3 ou 4 questions. Il y a interactivité. On donne la possibilité aux journalistes de demander ce qu'ils veulent. Donc, il y par rapport à ce qu'ils veulent. Il y a interactivité, il n'y a pas mystère. Il n'y a pas mystère. La seule chose qui nous manque, je le reconnais, vous savez, c'est une nouvelle. Oui, la seule chose qui nous manque par rapport à cette communication, ça a commencé quand? Par rapport à faire de nomination. Oui. Mais savez-vous que cela ouvre la brèche aux réseaux sociaux? Pour en revenir au cas de l'URTB simplement. Vous ne pourrez rien contre les réseaux sociaux et ce sera comme ça. Je vous donne un exemple. Je venais d'avoir la liste de tous les 12 préfets que j'envoie dans la boîte des journaux. Avant d'envoyer ça sur les réseaux sociaux, parce que certains font grief que on sur les réseaux sociaux. Avant ça, il y a quelqu'un qui a composé une liste des 12 préfets, une liste vraisemblable. C'est-à-dire qu'il y a une officine de désinformation. Nous n'allons pas courir derrière ces gens-là. Mais justement, il y avait justement la liste des 12 vrais préfets, mais quelqu'un a eu la bonne idée de fabriquer une il y avait la vraie liste où? Non, la vraie liste dans la boîte des journaux. Oui, vous mais avez la boîte. J'attendais de mettre ça sur parce que les journaux me font ce grief. Pour dire que pourquoi. Ça ne tiendra pas longtemps, on ira plus sur les réseaux. Lui, il a vu. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus votre partenaire sans visage. Revenons maintenant à l'essentiel. Il dit par exemple qu'il y a une fixation, il n'y a pas de fixation. Quand l'autre fait ce qui n'est pas bon, que vous n'avez pas jugé bon, nous n'allons pas faire ça. Ce n'est pas par rapport à lui qu'on ne fait pas ça. Eh bien, là où j'ai lu ton excellent éditorial, là où ton raisonnement pêche, c'est qu'il dit que le président n'est pas encore entré dans son rôle, qu'il est encore dans le rôle d'homme d'affaires. Oui. Je comprends bien. Oui. Alors là, tu as tout totalement faux. Berlusconi, auquel vous le comparez. Attendez. Pendant la campagne, ça dit, je parle juste d'homme d'affaires qui entre en politique. Voilà quelqu'un qui aime la communication. Ce n'est pas parce qu'on est homme d'affaires qu'on n'aime pas la communication. Donc ton raisonnement, quand j'ai lu, j'ai souri. J'ai dit, mais non, mais ce n'est pas parce que Patrice Talon est homme d'affaires qu'il est discret. C'est son style, c'est son tempérament. Il est simplement discret. D'accord, on vous le concède. Autre réponse actuellement, parce que nous allons... Non, il sera toujours comme ça. Nous vous comprenons sur ce point, monsieur Loko. Nous vous comprenons sur ce point, monsieur Loko. Voilà. Les autres griefs... Les autres griefs, il n'y a eu aucune contradiction au sein de ce gouvernement, je vous le dis. Oui, ça aussi, vous êtes d'accord avec moi? J'ai dit de démontrer le contraire, impossible. Rétropédalage, une fois encore un autre rétropédalage dont on a parlé. Un journal a mis que l'ambassade de choses là, l'affaire de bois, suspension de bois. Oui. Nous sommes en français. Quand on dit suspension, quand on ne dit pas interdiction, et qu'on... On pourrait lever la suspension, vous voulez dire? Très bien, le mot s'appelle lever, ça s'appelle rétropédalage. D'accord. Nous sommes en français. Oui, hein? d'accord. Monsieur Folly. Ambassade. Les journaux ont inventé pour dire que l'ambassade ne serait plus fermée. Aucun journal n'a eu la curiosité de demander quelles sont les 5 ambassades qui devraient être fermées. Ils n'ont pas fait ce travail préalable. Un journal a fait l'erreur de dire que quand le président était allé au Niger,
qu'il a dit que il n'a jamais dit ça. Le Niger n'était pas sur la liste. Vous répétez toujours, aucun journal n'a demandé. Qui sont aujourd'hui les interlocuteurs de ces journaux? Il n'y a que vous? Mais ils viennent au point de presse, le ministre a dit 5 ambassades suspendues. À part le point de presse, en semaine, il s'adresse à qui? À moi, où il y a... Est-ce qu'il y a une cellule aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une... Non, on peut pas... Les journalistes ne peuvent pas toujours... Sont des points où vous pouvez avoir des informations. Vous avez supprimé les cellules de communication au sein des ministères. On a supprimé, c'est déjà supprimé totalement. Nous sommes en phase transitoire. Et puis, est-ce que vous savez très bien que cette affaire de regrouper la communication du gouvernement à la présidence, vous croyez que c'est une réforme de Patrice Talon? Ça existait avant. C'est du docteur Yaïbouni. Les textes ont été écrits par nos excellents confrères Tassi et Agapit. Mais la mise en œuvre... On est en train. Donc, aujourd'hui, vous avez vu certains ministres, c'est vrai que la troupe manœuvre telle qu'elle est commandée. certains ministres trouvent qu'il ne faut pas aller trop s'exposer. D'autres qui aiment parler de ce qu'ils font, vous les voyez. Merci bien. Les journalistes ne vont pas à la recherche de l'information. On n'a pas supprimé les cellules de communication entièrement au sein des ministères. Réaction. Réaction. Les journalistes ne vont pas chercher l'information. Lui, c'est que moi, je cherche l'information. Parlons de l'ambassade, le cas des ambassades. Nous sommes allés très loin. Moi, je suis allé très loin. J'ai appelé le chargé, celui qui fait office, parce qu'il est là, hein, au ministère des Affaires étrangères, il joue toujours le rôle de communicant. Voilà, et non, ce monsieur. Voilà. Et je lui ai demandé quelles sont les ambassades qui ont été fermées. Parce qu'on entendait beaucoup dire. Voilà. Mais le fond du problème, c'est quoi? Des ambassades ont été fermées. Le Conseil des ministres a dit que les ambassades ont été fermées. Mais je vous assure, lisez le communiqué qui nous a été communiqué plus tard. Il n'y a pas le nom des ambassades qui ont été fermées. C'est des rumeurs. Jusque-là, c'est des rumeurs. Jusqu'à ce qu'on entende la dernière fois que le président de la République est allé au Niger et qu'il aurait dit, il aurait dit que le Niger ne serait pas fermé. Mais nous avons entendu en avril, on avait entendu que l'ambassade de Côte d'Ivoire, j'ai sursauté. L'ambassade du Gabon, j'ai sursauté encore. On a dit l'ambassade du Maroc, du Congo, j'ai sursauté. Aucune de ces ambassades ne devrait être supprimée. Parce que moi, j'ai vécu à l'étranger. Je sais ce que c'est. Nous avons des compatriotes dans ces pays. Donc, oui, jusque-là, nous n'avons pas l'information réelle. Lorsque j'ai demandé à ce monsieur qui joue le rôle de communicant au ministère des Affaires étrangères, il m'a dit, ah, monsieur Folly, attendez, ça viendra. Jusque-là, on n'a rien eu. Et je défie monsieur le chargé de mission du chef de l'État de me dire aujourd'hui, quelles sont les ambassades qui ont été supprimées. Et je veux les savoir. Vous continuez de fréquenter le communicant du ministère des Affaires étrangères. Oui, ça veut dire que vous avez toujours besoin de ces communicants au sein des ministères ou quoi? Non, moi j'ai besoin d'eux. Et je crois que ce qui a été fait au début, c'est une réaction un peu épidermique, je vais le dire, à partir de ce qui se passait. Parce que ce qui se passait, c'était un vrai désordre du temps du président Boni Yahi. Nos communicateurs étaient devenus simplement des collaborateurs de leur ministre chargés de placer des articles qui glorifient leur ministre ou alors d'interdire qu'on ne publie des articles sur leur ministre. Si c'est le rôle de la communication, je parle sous le contrôle du chargé de communication pour dire que c'est un rôle vraiment trop restreint. Et je veux dire, on ne peut pas supprimer la communication. J'ai visité le monde. On ne peut pas supprimer les services de communication. Vous allez en France, vous allez trouver, il y a toujours un service de communication. Déjà à l'ambassade ici, il y a un service de communication, un service de presse, ils appellent service de presse. Vous pouvez avoir accès à l'information officielle. Ce que je demande, c'est de créer, de maintenir les services de presse. Et que les agents, c'est-à-dire nos frères, nos confrères qui ont accepté de servir dans ces choses-là, nous donnent l'information officielle. Ce n'est pas leur rôle du temps du président Yahi. Généralement, ils étaient obligés de placer. Docteur Kapovi, donc, il faut changer. On va revenir à cela. Docteur Kapovi. Par rapport à cette suppression. Tout à fait par rapport à cela et par rapport à ce qui fait le lit aux fausses informations. Oui, c'est pour ça que tout à l'heure je disais que je crains très fort que la normocommunication ne se transforme en une proto-communication. C'est le moment de vous pardonnez-moi. La proto. C'est vrai que M. Edouard Loko n'a pas envie de reconnaître qu'il y a un petit flottement. C'est logique. Mais je pense que c'est pas un procès, cette émission. Je pense au contraire que c'est de la construction. Et c'est pour améliorer. Oui. Il y a un fait aujourd'hui, c'est que pour nous, professionnels de la chose, nous comprenons le choix de cette stratégie de communication. Mais pour le citoyen,
il y a quand même un gap. Et ça, c'est là le nœud du problème. Lorsque, après le Conseil des ministres... Monsieur Loko dit l'inverse. Que le citoyen est satisfait, c'est les spécialistes qui se plaignent. Vous vous attendez à autre chose de la part du responsable à la communication média? Non. Je m'attends simplement à la réalité. C'est ce que je veux dire. Parce que vous allez développer. Je pense que j'ai encore le temps de parole. Monsieur Loko a fait allusion tout à l'heure au sondage de l'Institut béninois de sondage. Il se fait que le dimanche dernier, j'étais en studio à Radio Bénin pour commenter justement en exclusivité ce sondage-là. Et lorsque vous parcourez, je l'ai encore lu aujourd'hui, c'est encore dans mon véhicule, je pense que le manque de communication fait partie des griefs à un pourcentage relativement moins élevé, mais ça fait partie des griefs que les citoyens portent. Ça veut dire quelque chose. Ce n'est pas une non-valeur. En mathématiques, 0, c'est aussi une valeur. Donc, je pense que le nier, ce serait quand même un peu problématique. Donc, voilà, lorsque l'information n'est pas disponible à temps et dans les canaux formels, ça donne cours à des rumeurs. Alors, le retard dans la disponibilité de l'information officielle. Oui, monsieur Loko a dit. C'est son point de vue, monsieur Loko. On ne l'a plus, on ne l'a pas encore. Pas le point, le compte rendu complet, détaillé. Docteur Kapovi a toujours la parole. Merci bien. Docteur Kapovi a toujours la parole. Merci bien. Lorsque Monsieur Loko dit qu'il envoie à des journaux ou à certains journaux les informations nécessaires. Je vois là que nous sommes dans une situation de communication sélective, partielle et partielle, ou à défaut dans une communication totalement asymétrique. Et ça pose un problème. Ensuite, je pense que je fais partie de ceux qui ont applaudi cette réforme-là, de supprimer les cellules de communication sectorielles. Mais je pense qu'il aurait fallu d'abord créer cette instance faîtière de la communication étatique avant de prononcer la suppression de ces cellules-là. Oui, une démarche inverse. Pourquoi est-ce que je fais partie de ceux qui, si vous me permettez très rapidement, parce que vous savez, à un moment donné, cette stratégie-là de cellules de communication dans les institutions étatiques ou dans les ministères a été complètement dévoyée. Du jour au lendemain, n'importe qui devient chef cellule de communication, il crée un ou des organes de presse, il crée une ou des agences de communication et donc il rafle à lui seul tous les marchés de ce ministère. Et j'ai eu la chance d'étudier la pratique pendant 4 ans pour ma thèse. Est-ce que c'est ça qui a conduit aussi à la suppression des contrats avec les organes de presse, Monsieur Loko? Parlons français, il n'y a pas de contrat supprimé, contrat suspendu. Suspendu. Pour le moment également, vous savez, on n'a pas, dans les cellules, comme le dit le docteur, c'était moyenne 5 personnes. 5 personnes, on les a dissous d'abord, mais il y a quand même un minimum là. Vous croyez, il y a des ministres qui continuent de fonctionner. Vous savez très bien que vous avez des gens, des points focaux, c'est comme ça qu'ils vont s'appeler désormais, qui sont dans les ministères, toujours. Mais comme c'est très sexy médiatiquement de dire, on a supprimé, il n'y a plus de, pour justifier et puis bon, on a dit contrat. Bon, d'accord, les contrats. Je suis sûr que l'un de nos meilleurs soutiens dans ça, c'est l'immense. Parce qu'il sait très bien que c'était de... Attendez, vous avez des journaux, c'est vrai que c'est des... Bon, c'est parce qu'ils connaissent tel ou bien tel DG, c'est pour ça qu'ils ont publicité. Ceux qui ont du mérite, qui ont une entreprise de presse, qui ont des salariés, et qui donnent de l'information sérieuse, il l'a pas parce que, bon, il ne connaît pas quelqu'un. On s'est dit, mais est-ce que ça va continuer comme ça? Et puis c'est les professionnels eux-mêmes. Moi, je l'ai dit là, vous n'avez pas eu le temps. Parce que je suis de l'heure. Est-ce que vous avez eu le temps de vérifier? Je suis de l'heure. Est-ce que vous n'avez pas été témoin de la signature des contrats? Je suis témoin, je suis patron de presse. Vous en avez bénéficié aussi de ce genre de contrats? De façon indue ou de façon due aussi? Ah bon? Mais j'en ai pas beaucoup eu. Je suis comme lui. Donc, aujourd'hui, ça a été acclamé, mais c'est vrai que le but n'est pas d'asphyxier qui que ce soit ou de diminuer le nombre de... Même si cela arrivait... Ça va durer jusqu'à quand? Jusqu'au temps qu'il faut. Jusqu'au temps qu'il faut. C'est ça. Ça ne va pas perdurer. D'accord, Monsieur Folli, en attendant de vous laisser développer, Docteur Kapovi, dites-nous, Monsieur Folli, un mot sur cet aspect-là.
Les contrats. Oui, puisqu'il dit que vous êtes partie prenante de cette décision. C'est ce qu'il semble dire. Il la soutient. Il la soutient. Non, mais il va me livrer à la vindicte de ceux qui me demandent de défendre. Non, moi je crois que il y a un minimum de communication à faire autour de l'action qu'on mène. Un minimum de quoi? C'est-à-dire quoi? Le ministère de la Santé, il y a une épidémie. Ben, s'il n'y a pas un point focal, c'est comme ça que vous l'appelez maintenant, au ministère de la Santé, pour dire aux gens qu'il y a la grippe aviaire ou bien une épidémie quelque part, mais c'est vrai, la catastrophe. La nécessité Donc, il y a toujours une des points nécessité focaux. d'avoir un service de presse Les qui contrats. donne l'information officielle. Les contrats, c'est normal. Moi, je suis un journal privé et je veux communiquer. Seulement, il ne faut pas me demander de communiquer avec la bride au cou en disant « vous me supportez ». Ou bien, je ne vous donne rien. J'ai toujours refusé ce genre de choses parce que j'ai le devoir d'informer et d'informer dans le vrai. Je fais l'effort, mais je ne suis pas Dieu. Merci. Cela dit, Merci. Oui. cela dit, je dis les contrats, ils vont le faire. Ils vont les contrats. réactiver. J'ai dit que c'est suspendu. Et je peux assurer que... Et j'espère que quand ça va être levé, on va écrire les signes précurseurs du retour. Le signe précurseur. J'espère bien qu'on Non, parle je de parle à un initié. Je parle au chargé. Vous avez bien dit que nous sommes tous dehors. Monsieur Loko, il n'a pas fini. Les signes précurseurs Oui. d'un retour probable des Oui. contrats est là. Parce que quoi? L'information, c'est aujourd'hui une denrée, et je parle sous le contrôle du communicateur, c'est une denrée, c'est un produit comme tout autre. Il faut l'acheter. Moi, je ne sais pas quel intérêt moi j'ai à mettre que... Écoutez, ouais, je donne un exemple. Oui, Des mais sourds- très rapidement. Oui, très Nous rapidement. avons- Une école de sourds veut faire une communication le lundi. Et j'ai dit, que c'est du social ça. Ils ont dit non, que c'est une ONG qui veut promouvoir. Voilà. Donc, quelqu'un a besoin de donner de la visibilité à son action. Il achète l'information. Et moi, je C'est suis ça. prêt à la vendre. Et c'est ce que je fais. Et D'accord, je n'ai ça aucune c'est ce que honte vous faites avoir. à votre niveau. Docteur Kapovi, Oui, vous voulez écoutez, réagir Je voulais réagir. Je pense que on revient au même point, c'est-à-dire le manque d'information. Parce que cette suspension des contrats, je pense que ça relève, pour avoir lu un certain nombre de projets de société, donc celui de M. Patrice Talon, je pense que ça relève, ou ça s'insère dans une stratégie globale, dans une réforme globale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que M. Talon a annoncé la défiscalisation des entreprises de presse pendant la campagne électorale. Donc je pense que si on défiscalise les entreprises de presse, ça va quand même un manque à gagner à l'État. Et si en même temps, l'État continue d'injecter de l'argent dans les entreprises de presse à travers des pseudo-contrats de communication, ça fait un double manque à gagner. Donc je pense qu'il aurait suffi tout simplement donner l'explication. Pourquoi est-ce qu'on a supprimé, on a suspendu les contrats et les gens auraient compris. Donc je pense qu'une chose est d'annoncer les grandes décisions qui sont prises en Conseil des ministres. Une autre est d'expliquer ces informations-là. Et c'est là où il y a l'incompréhension. Ça, c'est ce que vous attendez un voilà, peu. Et j'aime bien le titre de votre émission, incompréhension. C'est là où se situe l'incompréhension quand on se réfère au contexte dans lequel nous sommes. Et je l'ai dit d'entre Dieu que notre peuple aime s'identifier à son chef. Et pour terminer, M. Loko n'est pas sans savoir ce qu'on appelle la vision instrumentale de la communication. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la communication, c'est aussi des moyens, des technologies. Moi, j'ai fait un exercice tout banal. Je suis allé sur le site web il y a quelques jours du gouvernement. Oui. Alors, les informations récentes n'y étaient pas. Voilà. Et donc, si il reste à actualiser ce site. C'est un nouveau site qui est en création. Vous avez Alors, donc, raison, une de vos attentes, c'est l'actualisation de ce site. Finir avec ce sujet, je voudrais juste On a même dit que... Oui, juste lui permettre de clôturer là-dessus. Ça, je ne peux pas l'apprendre au docteur, il le sait très bien. Mais faisons attention là-dessus. La communication, ce n'est pas la médiatisation. Il n'y a pas quelqu'un qui communique mieux que le président Talon. Ça, c'est votre avis. Et nous allons suivre ici, Monsieur Loko, l'avis, du moins les attentes de certains professionnels. Tout à fait. Je vous invite à suivre leurs attentes. Et là, juste après, vous allez voir comment... Que quoi? C'est des Béninois. Alors, tout simplement, voici les attentes de certains Béninois, de certains professionnels des médias que nous avons rencontrés. D'abord et avant tout, il y a une chose importante qu'on a tendance à négliger,
c'est la liberté de la presse. Aucun journaliste ne peut travailler dans des conditions qui ne lui permettent pas une liberté totale et inconditionnelle. Donc là, si j'ai un conseil à donner au gouvernement, c'est d'abord et avant tout laisser les journalistes libres de leurs choix, libres de leurs commentaires et tirer parti au contraire de ces commentaires, même si c'est des commentaires qui ne plaisent pas. Vous ne verrez nulle part dans les pays de grande démocratie, vous ne verrez nulle part les gens réduits les chances de communiquer de telle agence ou de telle structure. Laissez les chances à tous les acteurs de la communication évoluer. Cela va s'éliminer, c'est-à-dire on aura l'occasion d'évaluer les valeurs, les capacités des uns et des autres, et sur cette base-là, on pourra procéder à des tris. Nous aurions aimé que l'on ne vienne pas nous faire un point de presse en lieu et place du communiqué final d'un conseil des ministres et que l'on n'apprenne pas certaines grandes décisions par bribes ou par les... Toutes nos excuses pour l'interruption brusque de cet élément. Monsieur Loko, c'est à vous que tout cela s'adresse. Oui, c'est pour ça que je voulais qu'on fasse la différence entre communication et médiatisation. Je dis, oui, la médiatisation ne peut pas dire la communication. Oui, ça, c'est pour vous dire que je dis que le président parti communique. Lorsque vous préférez monter sur Air Afrique, Air France, vous semblez admettre aucun vide. Ce n'est pas fait, c'est-à-dire que vous allez vous habituer. Mais prenons le simple cas de l'ORTB. Oui. Hier, bien sûr, au terme du point du Conseil des ministres, il a été annoncé que les nouveaux responsables ont été nommés. Oui. Mais l'instant qui a suivi, les réseaux sociaux ont été envahis par une fausse liste. Non, je n'ai pas vu de fausses listes sur les réseaux sociaux. Il y en a eu, il y en a eu, j'en ai lu. Non, mais je vous ai dit qu'il y a quelque part des officines qui le font sciemment, on ne va pas courir derrière. Et même si les listes sur les réseaux sociaux étaient les vraies, moi je crois que ce qui vous intéresserait, c'est par rapport à l'intérim du DG. Mais bien sûr, justement, on a posé la question, un confrère a posé la question au ministre d'État, mais la réponse est nous allons répondre à l'autorité judiciaire. Oui, mais si vous voulez poser la question à celui qui vous l'a dit, à la fin, il a dit, vous posez la question à Edouard Loko. Ils ne m'ont pas demandé. Posez-moi. Vous savez, le DG a été suspendu régulièrement au Conseil des ministres pour faute grave. Faute grave basée sur un mémorandum que la HAC a envoyé. C'est vous avez le temps. La HAC a envoyé au président. Hein. Vous pouvez lire ça. Non, bon, ça vous savez, c'est écrit noir sur blanc pour faute grave répétée, matérialisée par le monitoring des temps d'antenne. N'ont pas voulu, on ne veut pas livrer, donc c'est pour ça qu'il a été suspendu. Tout simplement. Une justification à posteriori. Non, c'est pas la lettre date d'avant la justification. C'est sur la base de ça. C'est ce que vous comprenez. Donc, mais on ne veut pas. Parce que c'est une mesure. C'est une mesure individuelle. Est-ce que vous ne communiquez pas la suite un peu tard? Vous aurez. Alors, le dernier tour de table, monsieur Folly. Oui, ben, je lui pose la question, il pourra répondre dans son tour de table. C'est-à-dire, est-ce qu'on a notifié... C'est en même temps votre mot de fin. Votre mot de fin. Oui, est-ce qu'on a notifié au DG qu'il est, comment on appelle, il a commis une faute grave? Si oui, est-ce que pourquoi alors a-t-il fait un recours devant D'accord, cette question n'est qu'une parmi tant d'autres. Maintenant, en gros, notre discussion, je crois que la conclusion, c'est de dire que il y a des problèmes au niveau de la communication du chef de l'État. Il y a à clarifier les choses de sorte à faire les choses de manière tout à fait normale. C'est ça. Et ce que mon ex-confrère appelle normocommunication n'est que de la proto-communication. Et il faut faire en sorte que l'information officielle, comme l'a dit mon excellent confrère Maurice Chabi, l'information officielle soit disponible en temps et en heure. Ce sera votre mot de fin. Ce sera ça. Docteur Caponi. Non mais écoutez, je dois dire qu'effectivement, la médiatisation fait partie de la communication. Je l'ai déjà dit sur un autre plateau il y a quelques jours, j'ai eu l'heure de recevoir un SMS du chargé de mission du chef de l'État
Monsieur Patrice Talon est un sujet communicant. Vous savez, pour communiquer à perfection, il faut maîtriser 3 logiques, l'éthos, le logos et le pathos. On ne va pas... On n'aura certainement pas le temps de développer Et donc, toute monsieur, cette théorie pardonnez-moi de de terminer. Bien sûr, mais c'est une théorie de Donc persuasion. tout est bien dans le meilleur des mondes. Il sait qu'il maîtrise la communication et il le fait très bien. Cependant, oui, il est maintenant... nous allons terminer là-dessus. Il est président de la République et nous sommes alors dans un contexte de communication institutionnelle. Et la communication institutionnelle a deux types de communication. La communication gouvernementale et la communication administrative. Justement, nous parlons de et donc, dans la communication gouvernementale, il faut simplement donner l'information. Donner l'information, d'accord, en fonction de notre contexte. Donc, il faudrait penser à une stratégie pour rendre l'information disponible. Merci bien, et Dr Kapouvi. Merci bien. Monsieur Loko, vous avez le mot de fin en quelques 60 secondes, 1 minute. Je rappelle qu'au passage, vous n'avez quand même pas mentionné la décision de la Cour constitutionnelle au sujet de la situation à l'ORTB. Mais c'est de ça que je vous parlais. La décision de la Cour constitutionnelle dit qu'on ne peut pas nommer le DG intérimaire par arrêté. Donc, ça a été réglé hier. Mais elle a dit au surplus que le DG n'étant pas allé à retraite et qui n'a pas été sanctionné pour faute grave. C'est sur ce point que la Cour s'est trompée. Il y a eu sanction. Ce n'était qu'une parenthèse. Le mot de fin, c'est de dire que je comprends parfaitement et que je respecte même beaucoup tous ceux qui disent qu'il y a problème de communication parce que, effectivement, par rapport à ce qui se passait, il y a un problème. Et la normocommunication, vous allez vous y insérer. Nous y sommes déjà. Les gens sont en train d'être habitués. Vous savez, les premières semaines, lorsque le Conseil des ministres, le communiqué n'est pas sorti le lendemain, mon ami Folie, vous savez, c'est celui qui a dit, c'est devenu de boire, il me taquine. Désormais, quelquefois, c'est la semaine qui suit. Mais il ne donne parce que tout a été déjà dit dans le point de presse du ministre. Il n'attend que les nominations. Désormais, il commence à s'en foutre. Merci bien. Il est en train de s'installer. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. Nous voici au terme de nos échanges. Le sujet est vaste. Nous vous prions tout simplement d'entendre aussi ce que nous n'avons pas pu en dire. Merci de votre aimable attention.